Mais ça, il n'y a personne qui est au courant. C'est quoi là? C'est un anecdote de dingue. Hein. Exclusivité. Hein. Ah, c'est exclu, hein, exclu total. Salut tout le monde les gens. Vous savez quoi? On a fait 3-4 genres. Eh oui, parce qu'il faut pas qu'on crie trop les gars en plus. Hein, on a pas... Faut pas crier. Mettez des pouces en attendant. Parce qu'il n'y a pas assez de pouces là. Donc pouce et orteil. Allez, ok, voilà. Abonnez-vous et là, ding ding ding, La cloche. Voilà. Voilà, sonne la cloche ou je te sonne la cloche. Bref, les cloches. Voilà. Comment ça va, Pascal? Tu me demandes toujours comment ça va. Ben ouais, je veux savoir comment tu vas. Et si je te dis non? Et je ferai tout pour que tu ailles bien. Comment je vais le croire ce mec-là? Tu vas me filer quoi, un Doliprane? Et tu crois que ça va changer quelque chose? Ah oui, non. oui. Non, ça va, t'as de la chance. C'est bon? Ah, ça fait plaisir. Je veux bien. Aujourd'hui, partie 2. Partie 2 de quoi? Partie 2 de... Partie 2. Vous avez adoré les anecdotes de mon émission. L'émission Pascal Le Grand Frère que je faisais avant sur TF1. Regarde, la petite boîte de chez Action. C'est bon ça? Un truc à 2,50 €, c'est pas mal. Parfait. Hein, ah, merci Action. On n'a pas d'action chez eux. Hein. Non, non. On n'a pas d'action chez eux. C'est Action. Bon, elle est pourrie. Je vous explique. Je lis à voix haute et je vais devoir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. C'est parti. Une jeune que Pascal a aidée lui propose d'être le parrain de son futur fils. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors pour la petite parenthèse, je suis parrain 3 fois. C'est ta responsabilité, hein. De ouf. Les Noël, ils me coûtent un bras. Je vous adore, hein, les neveux, tout ça. Je vais essayer. Heureusement que tu l'as dit. Hein. Du coup, je pense que c'est vrai parce que t'as sûrement modifié la vie de ces gens en bien. Et du coup, pour une reconnaissance, la fille, elle s'est dit, s'il peut faire quelques beaux cadeaux à ma fille. Non, en reconnaissance, je vais te mettre dans la merde. Je vais être le parrain. Je pense que c'est vrai. Pour moi, Ouais, bah écoute, c'est vrai. est-ce que tu es parrain maintenant alors de cette personne? Bah non. Mais non, c'est pas vrai. Si. Non, elle m'a demandé d'être parrain, mais j'ai refusé. Ça se refuse pas. Tu peux refuser. Dans ce que j'ai expliqué, j'ai dit voilà, moi je ne suis pas un membre de la famille, donc je ne peux pas avoir cette responsabilité. Et elle a très bien compris, hein. Être parrain, ça engendre beaucoup de Ah mais vraiment évidemment, de- s'il faut le arrive, savoir, hein. s'il arrive un malheur... Là, je casse un peu l'ambiance, mais c'est mais oui. vraiment, S'il arrive un malheur à la famille, c'est toi qui élève le oui, gamin, hein. tout à fait. Ouais. J'ai du mal à me gérer moi. Qu'est-ce que tu veux que je gère un petit? Je te jure. Ouais. Bon, quand on l'anecdote, ça commence doucement. Ouais, pas mal, pas mal. Un jeune fait un malaise sur un tournage, Pascal lui sauve la vie. Bon. Alors là, soit il me bluffe et il fait en mode en fait c'est faux. Je pense pas que tu aies des bases de sauvetage de vie. Tu dois avoir les gestes de base, tu vois. Ah si, éducateur, t'es obligé de les avoir en fait. Je peux te calmer là tout de suite là. Couper 2 secondes. Je reviens dans 2 secondes. Je vais te calmer direct. J'ai pas le truc de base moi. Ah ouais. Ah j'ai pas le truc de base. Je crois que j'ai appuyé sur un point sensible, je me casse. Ah ouais, j'ai pas le truc de base. Il me fait tout démonter en plus. Il me fait tout démonter là. Il me fait tout démonter. Ah attends. J'ai pas le truc de base. J'ai pas la base. Je l'ai pas. Où il est? Où il est, j'aime. Parti. Hein. Je suis là, il s'est caché dans le gros pneu. Je suis sûr qu'il est là-bas. j'aime. Si à 5 t'es pas là, je ferme tout, je rentre. 1, 2, 3, 4. Je rigole pas, tu me connais. Hein. 5. Ok. Les gars, on coupe tout, on remballe. Ok, on arrête les vidéos. Je suis caché là depuis tout à l'heure. J'aime. Je sais qu'il m'a vu quand j'ai mis la tête. Viens ici, assieds-toi. Assieds-toi. J'ai gagné à Assieds-toi. Donc, je n'ai pas le brevet de secouriste. Ah, c'est un brevet de secouriste, oui. Lis à voix haute, lis. Certificat de formation. European First Aid Certificate. Ok, lis celui-là maintenant. Certificat de compétences de sécurité civile de citoyen. Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile. Prévention et secours civique de niveau 1. Baisse la tête, baisse la tête. Non, non. Baisse la tête. Je crie, hein. Arrête. Baisse la tête. Tu vas aller chez le coiffeur. Je m'en fous. T'es chez le coiffeur? Ouais. T'es sérieux? Ouais. T'as payé? Eh ouais. T'as fait avoir. C'est vrai? Oui, t'as fait la mèche de Superman. Ben oui, c'est pour ça. Ce qui est rassurant, c'est que ça veut dire que... Il fait un malaise, je lui sauve la vie. Vrai ou faux? Vrai. Et il t'a proposé de le parler de son fils après. Ah ouais, je pense que c'est vrai. C'est faux. Ah ouais? Bah oui, c'est faux. Putain, c'est nul. Comment ça, c'est nul? Ça veut dire que si je fais d'un coup un malaise, là, tu peux pas me sauver la vie. Non, mais je peux. Mais je le ferai pas. Ah ouais, c'est faux. Je le ferai pas. Au moins, on sait que Pascal a le diplôme pour sauver des vies. Voilà. D'ailleurs, c'est important que tout le monde l'ait. On peut tomber face à quelqu'un qui fait un malaise devant vous et avoir les gestes de premier secours, ça peut sauver des vies, vraiment. Pascal se trompe dans la destination d'un tournage. Ça tue ça. Je pense que c'est possible. Tu devais aller à Lyon et t'es allé à Gare de Lyon, un truc comme ça, tu vois. Ça m'est arrivé, rigole pas. Je te jure, ça m'est arrivé. J'étais dans le centre de la France, à Vichy. Je devais aller à Lyon. J'ai pris un train qui allait à Gare de Lyon. Du coup, complètement à l'opposé. Je suis allé voir le contrôleur, j'ai fait monsieur, arrêtez le train. Il m'a dit
dit ah monsieur, on peut pas arrêter le train. Tu sais, du bouton rouge, tu sors. Oui, mais non. Et du coup, j'ai dû m'arrêter dans un petit patelet. Ouais, c'est ça, le premier arrêt. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le premier arrêt, il a un quart d'heure de la Mais gare de oui, Lyon, c'est ça. c'est ça, donc ça rend fou. Après, non, je pense pas parce que t'es quand même quelqu'un d'organisé. Tu sais où tu vas. Du coup, je me dis que ça c'est faux. Donc en fait, c'est vrai. Non. Je me suis trompé de destination. J'y allais où? C'est énorme. Ça c'est beau ça. Je t'explique. Je vais aller à Marseille en plus. Non. À la Ciotat. Mais non. Mais oui. Fantastique. Le taxi m'amène à la gare. Ouais. Donc je loupe le train. Je demande à un contrôleur, jusque moi je fais, je dois aller à Marseille, machin. Il me dit le quai numéro tant. Moi je cherche pas à comprendre, je vais au quai, je monte dans le train. Normal. Première classe, je cherche ma place, numéro 25, top première, je monte, tac, 25. Dernier mec qui vient, il fait plus, vous êtes à ma place. Je la connais tellement, celle-là. Ça commence bien le voyage. Je dis non, je suis dans le bon wagon. Je suis dans le wagon 13, c'est le wagon 13. En plus, tu vas à Marseille, dans l'autre C'est pas la bonne destination. Je dis, bah, je suis wagon 13, regardez, place 26, je dis direction Marseille. Monsieur, on va pas à Marseille. Ça allait où? C'est ça qu'il faut savoir. Ça allait où? À Londres, t'imagines, en fait, il était dans l'Eurostar. C'est pas la même gare, t'as de la chance, hein. C'est gare du Nord. Je sais plus où j'allais, la destination, je me souviens plus, mais c'était pas du tout ça. Quoi. Ah ouais. Je me suis quand même, je suis quand même traversé une partie de la France, donc j'étais pas loin de Marseille. D'accord. Mais j'étais pas à Marseille. Ah ouais, voilà, c'est c'était chaud. Ah, celle-là, elle est bien. Parce que là, je peux dire que les mecs, ils m'attendaient, la famille m'attendait, le jeune, il avait qu'une envie, c'était de me voir. Mais ouais, et t'imagines, alors, il va expliquer ça à la famille. Alors, on vous explique. Pascal, le grand frère, c'est pas le meilleur GPS, c'est en direction. C'est la première fois. Ah ouais, mais ça. Mais j'étais en panique moi-même. Ça te sert de leçon après, en vrai. Ouais, je suis arrivé énervé, pas bien pour le jeune, quoi. T'imagines? Alors, déjà, tu chutes. Tu sais quoi, j'ai loupé le train, mais. Hé, tais-toi. Je dis tais-toi. Chut, tais-toi, chut. Voilà. Ah, c'est beau ça. Eh ben, celle-là, elle est belle. Celle-là. Un cadeau, ça. Allez, tiens. Ça fait plaisir. Allez, une autre petite. Allez, une petite là. Pendant une activité, un saut à l'élastique, la séquence tourne mal après que l'élastique lâche. Nah, ça va. J'avais pas vu la corde, je me suis dit, oh mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, est-ce que toi, t'as déjà sauté à l'élastique? Moi, j'ai jamais fait, ça me tente un peu, j'ai fait le saut en parachute, mais. Sans parachute, j'ai fait 4000 mètres. Pareil. Ouais. 400 mètres. En parachute? Oui. C'est pas beaucoup, 400 mètres. C'est une ouverture automatique. D'accord, ah ok. Tu sautes et le parachute s'ouvre. Tout seul. Énorme. C'était à l'armée. Ouais, c'est pour ça. Activité saut à élastique. Pff, non, ça peut pas Ouais, arriver. tu me connais. Je te connais. Je suis un casse-cou, je suis pas un casse-cou, je l'ai fait, j'ai pas fait. Alors tu l'as fait, mais je pense pas que. T'imagines, ça tourne mal, on en aurait entendu parler. Et c'est dramatique, excusez-moi les potos. Mais un élastique qui tourne mal, ça veut dire l'élastique, il casse quoi, tu vois. C'est ça. Ou alors l'élastique. Ça dépend ce qu'il y a en dessous. Il est trop long. Il y avait une blague comme ça et il rebondit. Peut-être. Mais non, ça je pense que c'est faux. On était sur un viaduc, donc en dessous il y a de l'eau. Tu tombes, au pire c'est dans l'eau. Il a fait plouf. Non, c'est vrai. C'est faux. Ah, je me suis dit, oh, t'imagines, on a un scoop les gars. Bon, il en reste quelques-unes quand même. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Hop. La maison d'une famille que Pascal doit aider brûle dans la nuit, le tournage doit être annulé. Wow. Ça, c'est des trucs que tu contrôles pas. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. C'est vraiment un manque de chance. Et en plus, t'imagines déjà, ils appellent Pascal parce que ça va pas bien dans leur famille. Et du coup, après, ils doivent appeler Marc-Emmanuel. D'abord Valérie Damido pour la déco et après Stéphane Plaza pour reprendre la maison. Enfin oui, je pense que ça peut arriver. En fait, le jeune décide de manger dans sa chambre. Et de faire un barbecue. C'est presque ça en fait. C'est vraiment, lui amène un plat qui est froid. Donc scandale, machin, mon plat est froid, place le micro-ondes. Non, je le mettrai pas au micro-ondes, tu te débrouilles. Bah, le mec s'est débrouillé, il a pris des morceaux de boîte, une cagette, il a mis au milieu de sa chambre sur la moquette. Sauf qu'il s'est pas rendu compte que la moquette elle est cramée. La chambre a pris feu, et la maison a pris feu. Ah, c'est un truc de fou. Heureusement que c'est faux. Hein. Ah ouais, moi je marche, je cours. Bah, mais tu vois, moi je suis pas au courant vraiment. Un jeune casse une caméra, Pascal quitte le tournage. Oh, ça coûte cher une caméra de télé. Ça coûte cher. Ah, ça coûte cher. T'imagines, le jeune il est là comme ça, puis il fait ça. Vas-y toi avec ta caméra, dégage. Ça aurait même été un prétexte pour que tu le recadres encore. Hey Pascal il aime bien. Le Raken. Tu connais ça ou pas? Faudra qu'on fasse une vidéo avec grave. Johnny Cadillac. Johnny Cadillac. C'est bien ça. On fera pas une réaction à Johnny Cadillac un jour, je pense. Ce serait bien. Ouais. J'aime bien. Salut Johnny. Salut. Johnny, coco. Un ado incontrôlable, ça peut arriver. Et le mec, il a pas la valeur de l'argent. Du coup, moi, je pense que ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu quittes le tournage derrière? Non, moi, je te connais. Tu veux, voilà, tu vois. Donc, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça, je te jure, je sais pas. On prend l'avion, on va direction de Toulouse. On atterrit, coup de téléphone de la prod. Et on me dit Pascal, il y a un souci. Le jeune, il est violent. Je dis c'est très bien. Mais ouais. Moi, ça va, il est violent. On va le calmer. Et lorsque j'arrive sur le tournage, on me dit voilà Pascal, il y a une caméra qui a été cassée. Comment ça s'est passé? Il montre les images. Je vois les images, le gamin se lève. Ouais, ta caméra, il met une grosse claque, une grosse fleugie. Ça revient souvent. Toujours une fleugie dans une vidéo. Sur la caméra. Le gamin me dit voilà, moi de toute façon, je veux pas tourner. Pascal, il peut rentrer chez lui, etc. Donc je dis à la prod, qu'est-ce qu'on fait? On part, on reste. Il me dit écoute, est-ce que tu veux le voir avant? Je dis avant quoi? Avant de commencer?
ou avant de partir. Ouais. Je lui dis, c'est toi qui décides. Ok. Je vois le gamin, machin. Il me dit, moi, écoute, parce que je veux pas tourner, machin. Je dis, ok. Et je lui dis, bah, c'est con parce que tu fais du foot. Il me dit, ouais. Je dis, bah, écoute, je crois que t'es fan de tel joueur. Il me dit, ouais. Je dis, bah, écoute, il vient sur le tournage, en fait. Mais vraiment, hein, je vous mens pas, c'est la vérité. Hein. Et il me dit, bah, finalement, je suis d'accord pour tourner. Et là, je lui dis, bah, écoute, tu veux tourner? Ok. Mais tu vas tourner sans moi. On s'en va. Et on est parti. C'est le seul moment où on a quitté le tournage. C'est pour ça que tu vois, parfois, dans les tournages, je dis, je m'en vais. Ouais. Je m'en vais réellement. Allez, action! Allez, Action! Réaction. Allez. Pendant un tournage, Pascal énervé casse une assiette et propose à la prod la fameuse activité du cassage de vaisselle. Cassage de vaisselle! Waouh. Pour extérioriser un petit peu sa rage, souvent on casse des objets. Tu peux casser des verres, des assiettes, soit avec des marteaux, contre un mur. À partir du moment où tu as exprimé ta rage par un geste, eh bien ça soulage. Et du coup, ça. Ouah, ça soulage. Voilà. Parce que j'exprime ma rage par un geste. Pas tout le monde, mais ça soulage. Ouais, mais moi ça me soulage. C'est le principal. Tu as compris. C'est le principal. Voilà. Je te vois pas casser un truc. Je pense t'énerver toi-même. Tu vas taper contre un mur. Après, tu peux peut-être casser une assiette des nerfs. Mais ce qui serait marrant, ça serait que cette activité, elle soit née d'un accident. Et souvent, il y a des trucs comme ça. Oh, il est pas mal le petit jeune, Tu vois? Là, il essaie de me mettre sur la piste d'info, quoi, tu vois. Mais non, je pense que ça, c'est faux parce que tu avais déjà cette idée en tête et tu connaissais déjà cet exercice d'extérioriser en cassant des trucs. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Tu as fait ça veut dire que tu as cassé. C'est un accident. Ah, vas-y, En raconte-moi. fait, on est à table Ouais. et on mange avec la Et famille. c'était pas bon, du coup, il cassait l'assiette. C'est presque ça. C'est presque ça. Je mangeais beaucoup plus que maintenant à l'époque. Je veux qu'on me resserve à manger. D'accord. J'étais jeune, je fais serre-moi à manger. Je dis Pascal, je suis pas ton chien. Là, j'ai dit, tais-toi, je fais serre-moi à manger. Il me dit non. Et en fait, au moment où il veut me prendre l'assiette, je lâche. Et l'assiette tombe et elle casse. Et là, je regarde, je dis, ah ouais, est-ce que tu veux casser les assiettes? Viens, j'ai une activité pour toi. Bon, Et voilà, c'est exactement comme ça. énorme. Et Tu me dis bien ou pas? Tu sais quoi? On va aller déchirer des papiers. Bon, il en reste combien? Il en reste 4. 4. Allez, c'est parti. Une humoriste française a appelé Pascal pour s'occuper de son enfant. Ah laquelle? Ah, Je ne dirai pas de nom. Je ne donnerai pas de nom. Ok. Si c'est vrai. Ça veut dire qu'elle est pas très drôle. Non, je rigole, je plaisante, je sais pas. Ah, elle est très très drôle. C'est vrai? Ah oui. Non, si je limite, vous allez la reconnaître. En fait. Une humoriste française, ça peut arriver parce que à l'heure actuelle, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent ouais, c'est un peu compliqué avec mon fils et tout. Est-ce que Pascal, tu penses qu'il serait partant? Et ça touche tout le monde. Ça n'exclut personne, on va dire. Et c'est pas parce que tu es humoriste que ton fils. C'est parce que tu as de l'argent ou peut-être pas d'argent, les problèmes familiaux, tu peux en rencontrer effectivement. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, moi je dirais que c'est faux. C'est vrai. Mais non. Bien sûr que c'est vrai. On dit pas le nom? Non, on peut pas. On peut pas. Non, je dis pas non parce que j'ai du respect pour les gens que j'aide en privé. Exactement. S'il y avait que cette personne-là, encore ça irait. Il y a eu d'autres personnes connues, très connues, Ah ouais acteurs, comédiens, où j'ai aidé leurs enfants effectivement. C'est ouf. Mais ça, il n'y a personne qui est au courant. C'est quoi là? C'est un gars de dingue. Hein. Exclusivité, hein. Ah, c'est exclu, hein, exclu total. Et là, les gens vont dire, ouais, c'est qui? Ouais, machin, ils vont machin, chercher, machin. tu sais. Pose ta question, t'auras pas de réponse. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous voulez savoir d'autres coulisses, si vous avez des Oh, j'en ai questions plein. sur l'émission Pascal le Grand Frère. plein. N'hésitez pas, on fera peut-être une vidéo spéciale, une FAQ, où là-bas, on répondra FAQ. une foire aux questions. Oh! Voilà, où on répondra spécialement à vos questions dans les commentaires concernant l'émission Pascal le Grand Frère Voilà. et SOS, ma famille a besoin d'aide. aussi. Voilà. À la prochaine, si jamais tu te trompes, tu manges le papier. D'accord, c'est pas. Un tournage crée une émeute, la police est obligée d'intervenir. Ça, tu vois, ça m'étonnerait pas, parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Pascal est quelqu'un de très populaire. Tout le monde te connaît quand tu sors dans la rue. Ah, Pascal! Voilà. D'accord, c'est pas comme ça. Non, mais les gens te reconnaissent. Les gens Celui qui fait ça, je m'applaudis. Calme-toi. Les gens t'interpellent. C'est le petit film que je me fais. T'es allé à la sortie d'un collège, ça s'est peut-être pas aussi bien passé. Il y a eu peut-être un mouvement de foule, peut-être pas une émeute, mais je pense que ça c'est vrai, ouais. Vrai. C'est bon ça. Ouais, mais je veux t'avoir quand même pour le papier. Faut que je t'explique ou pas? Eh oui, évidemment, explique-moi. Donc, je suis dans un collège, effectivement. Oh les gars, je vous promets que je sais pas. J'interviens dans un collège, dans une classe de collégiens. Ça ira très bien. Au moment où je sors de cette classe, c'était une action sur le harcèlement, entre autres. J'interviens beaucoup dans les collèges pour ça, ou dans les lycées. Et au moment où je sors, en fait, c'est la récré. Donc j'entends, tu sais, la fameuse sonnerie qui fait mal. Tu mettrais une sonnerie en bruit. Et donc, moi, je suis dans la cour de récré, je suis en train de parler avec le directeur d'établissement. Bah, les jeunes sortent et ils savent que je suis là. Et il te voit. Et ils me voient. Sauf que là, je vois 200 jeunes arriver. Pascal! Et j'ai un mur. Donc, je te jure, c'est vrai, je suis collé contre le mur. Et là, je me dis, je vais me faire étouffer. Donc, je suis là, je fais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, casse-toi. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Reviens! Et à un moment donné, je hausse le ton. Et là, ils me regardent comme ça. Ah ouais. On a géré avec les profs. Donc, les profs se sont fait respecter en disant, ouais, retournez, machin, allez, laissez Pascal tranquille. Du coup, est-ce que c'est pas la première fois où c'est Pascal qui a fait SOS, Pascal a besoin d'aide? Ouais, j'ai pas paniqué, mais ça fait bizarre, en fait, tu t'y attends pas. Ouais. Donc ils sont tellement contents de venir te voir que c'est pas une agression. Ah, pas du tout, c'est pas méchant. Ils sont là, ils sont comme des fous. Ah, Pascal, C'est un là. effet de groupe quoi. Et tu vois les 200 arriver, tu fais ouais, et tu sais, j'étais vraiment collé. Hein. Tu sais, t'as le gars qui t'attrape, il va te toucher. L'autre, il essaie de me voler mon portable. Donc... ouais, il est parti comme ça, tu vois. Mais tout ça, je viens de te raconter. Ouais. En fait, c'est faux. Mais non. Mange. Mange.
Mange, dépêche-toi. Voilà. En un coup, je mange. Mange et avale. Ouais, Ça va là. je mange le papier, ça m'arrive. Hein. Voilà, mange. Avec l'encre et tout, vas-y. C'est très très bon. Il a avalé en plus. Lève la langue. Ah, il n'y a plus rien. Lève la. Ah, je suis là, rien. Le mec, la langue. Là, voilà. Ouvre, ouvre. Je te dis qu'il y a rien. Voilà, c'est bon. Il en reste 2. Vas-y. Il y a 2 dernières. Allez. Fais ça bien. Pascal est resté très proche d'un des pères d'un jeune grâce à leur passion commune pour la moto. Je sais que t'es un motard. Eh oui. Big up à tous les motards. Et moi, je kiffe quand tu laisses passer un motard et qu'il te fait le petit signe du pied là. Non, non, attends, ça c'est le chien qui fait pipi. Attends, je te mime le motard, du coup, le comme ça, et là, le mec, il fait clac. Voilà. Vas-y, fais le motard. T'es un motard, t'es comme ça, t'es droit, fais juste ça. Propre. T'es même dans le clac, il est propre, je te jure. T'es un vrai fan de moto en plus. Ah, moi, je suis pas un fan de moto, je suis motard, j'adore la mentalité des motards. Un motard qui est sur le bas-côté, un motard qui te voit sur le bas-côté, il va s'arrêter pour t'aider. Parce que moi, je suis un scooteriste. Hein. Bah, toi, tu fais n'importe quoi. Non, non, je fais Arrête. attention. Je touche du bois, arrête. Je touche du bois, il m'est jamais arrivé. La seule fois où je tombais, c'est tout seul à cause d'une plaque d'huile. Une flaque d'huile. Une plaque d'huile. Ouais, c'était une plaque en fait, tu vois. T'es passé devant une friterie. Une plaque d'huile, ça existe pas une plaque d'huile? Ben, c'est. Ah, d'huile moteur. Ben oui. Ah, je pensais à l'huile de cuisson. Et du coup, c'est vrai ou c'est faux? La passion pour les motos. Moi, oui, je suis passionné, moi. Est-ce que c'est vrai? J'ai jamais rencontré un papa qui Mais est non. motard, bien sûr. Bah tant pis. Et le dernier? Ah, le dernier, j'espère que c'est le meilleur pour la fin. Hein. C'est vrai, on va voir, hein, encore une fois. On avait fini sur une note très touchante la dernière fois. Dernière anecdote, les potos. Un intervenant professionnel dans les sports de combat tabasse un jeune. Pascal est obligé d'intervenir. Rip vos oreilles sur celle-là. Salut les oreilles des gens. Un intervenant Oh mais il est chaud Pascal, hein. Oh, il a une patate, c'est dingue. Genre en fait, c'est un prof de judo ou de karaté ou de je sais pas quoi qui massacre un jeune. Non, ça c'est faux. Ah, faux. Ça c'est faux pour moi. À quel moment un prof qui est censé faire du bien à un élève, il arrive et Ah, il il a fait fracasse. du bien, ça fait du bien surtout. Après moi ça m'est arrivé, tu vois, il y a quelqu'un un jour qui devait nous montrer un geste de karaté. C'est bon, tout va bien. Il m'a ruiné le type. D'ailleurs on l'embrasse, on peut le citer. C'est Franck Gropper, ce que tu connais Je aussi. connais très bien Franck. Eh, big up à Franck. On lui proposerait pas de faire une vidéo, mettez des pouces bleus il s'il vous viendra plaît. avec plaisir. Mais oui. Là sur la vidéo, tu sais ce qu'il fait? T'as mis un kick. Mais il m'a mis un kick au bon endroit. Il l'a bien, Il m'a ruiné. Non, mais tu l'as bien placé en plus. Ce qu'il est monté, il est tombé. Ah ouais, c'est ça. Nous, c'était à la radio, on était là pour faire les couillons. Dans un truc encadré en télé, ça peut pas arriver. Pour moi, ça peut pas arriver. Donc je pense que c'est faux. Eh bien, c'est vrai, mon ami, sache-le. Mais non. Mais bien sûr. Mais c'était qui ce prof-là? Bah, j'ai eu plusieurs intervenants, donc il faudra chercher. Ouais. Mais effectivement, la personne qui intervenait, Il allait trop fort. malheureusement. Ouais. La vidéo, c'est quoi? Vous pouvez la retrouver. C'est avec Mounir, celui à qui je retourne le lit. Et il y a, d'ailleurs, big up, je vais dire son prénom. Bien parce que sûr. elle a fait de mal, hein, mais assez défendu surtout. Ah, c'est Christelle. Christelle, big up, donc, qui est prof de karaté. D'accord. En fait, Christelle, je te jure, c'est vrai. Tu t'écris en compète. Un jour, on est en tournage, et puis on tourne dans les bois. Et le gamin mesure 2 mètres. Il a 16 ans. Ouais. Mais, de par sa corpulence, il se prend pour le plus fort. On est dans les bois, comme ici, là, on est dans la salle. Ouais. Puis on entend. Si je regarde la prod, je dis qu'est-ce qui se passe? Je fais qu'est-ce qu'il crie comme un malade? Je dis on est en train de tourner. Il me dit c'est Christelle. Je dis mais pourquoi elle crie? Je dis bah se prépare au combat. Je dis mais on n'est pas en compète. Je dis pas en compète. C'est un jeune. Il faut calmer, mais t'es pas en championnat du monde, Ah tu vois. ouais. Christelle, je te jure pour ça. Merci parce que c'était top. Mais calme-toi. Elle a démonté le gars. Mais attention, le gars, il est allé. Bah, c'est Mounir. En fait, Mounir, c'est quelqu'un qui frappait sa mère. Donc moi, je l'ai mis face à une femme, Ok. mais qui savait se défendre. D'accord. Parce que Christelle, c'est quand même une karatéka qui est très forte. Et après, on a eu Fanfan, une boxeuse. Big up à Fanfan aussi. Box style Fanfan. Différent. Elle lui fait une préparation, il met genre Rocky Balboa. D'accord. Des troncs d'armes machin, court, fait des pompes. Le gamin, elle en pouvait plus. Et elle a fait. Dit, allez, on fait combat, on met les petits gants de karaté. Ça tu vois, tu sais, ça va vite. Hein. Et le gamin, en fait, il se rebelle contre elle. Et elle l'attrape comme ça. Le gamin, il vient, il l'attrape, elle lui fait un crochetage. Le gamin, il vole, il s'éclate. Et t'entends. Tu sais, t'entends le bruit. Ouais. De quelqu'un qui tombe. Là, je me dis, oh, elle a eu mal. Je fais, je suis resté bloqué. Ouais, je dis là, ça va trop loin. Je dis là, on n'est pas là pour ça, tu vois. Donc je dis à Christelle, calme-toi, écoute, il faut que ce soit pédagogique. Alors là, c'était pédagogique. Hein. Oh, celle-là, elle est folle. Franchement, la dernière, on finit bien. encore une fois, on finit Donc, très bien. big up. Et big up à tout le monde, évidemment. Big up, pouce, orteil. Abonnement, cloche, commentaire, ding, ding, tout ça. Voilà. Franchement, terrible celle-là aussi. T'as vu ou pas? Ah, vraiment. Il finit toujours en beauté, hein. À chaque Magnifique. fois. Ça, c'est le karma, c'est parce qu'on est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au revoir. Eh ben, on va dire au revoir parce que franchement, la vidéo, elle était dingue. Merci à tous. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. On te retrouve aussi sur ton Instagram, Oui. sur ton TikTok. TikTok. Et en plus, c'est quoi? TikTok avec le petit
La certification. La certification. Voilà. Donc TikTok certifié. Ouais. Instagram certifié. Ouais. Facebook, je demande à quelqu'un que je connais de la prod. Je connais Marc. Faut être certifié. Marc, je le connais. Le créateur Zuckerberg. C'est un collègue. Eh ben, il faut lui demander de me certifier mon Facebook. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de faux comptes parce que vous recevez sans cesse, et ça, j'en ai marre. Ça, c'est relou. Des invitations, on vous offre des iPhone 12. Je n'offre. Ah, je suis un radin, donc j'offre rien. T'as compris? Tu écoutes ma vie, regarde-moi bien, tu peux zoomer, zoom, je te donne rien. Tu as le droit à rien, j'offre rien. Et je viens pas cliquer avec une fausse phrase qui te dit « Mon ordinateur a sélectionné ton nom ». Non, c'est bidon. Donc, s'il vous plaît, je vous dis ça, je le dis de façon sérieuse parce que certains ont perdu de l'argent à cause de ça, à cause d'arnaqueurs. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire qu'on vous offre des cadeaux, sinon on l'annonce sur nos réseaux. Évidemment. Si on l'annonce pas, c'est que c'est bidon. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Les potos, on a envie de vous dire, hey, salut tout le monde les gens.